Et tant que tu ne réponds pas, il peut finir le générique. Mesdames et messieurs, je vais inviter une autre personne ici. Voilà, c'est un humoriste, il est géant, il est grand, mesdames et messieurs. Il nous vient de la Guinée, il est fort. Vous maintenez le cap, la même énergie, même ambiance pour celui-là même qui s'appelle Monsieur Bapa Oumar. Yes. Merci. Bonsoir. Vous allez bien? Mais c'est pas trop chaud. Un peu plus de bruit, s'il vous plaît. Yeah. Super, super. Donc, il a déjà présenté. Moi, je suis Bapa Oumar. Je viens de la Guinée. Donc, voilà, quoi. C'est un humoriste très fort. Très, très fort. Très drôle. Mais on me donne un message là. Non, c'est bon. On me dit que, voilà, pour des besoins de l'enregistrement, ils veulent un peu plus de bruit. Donc, quand je vais dire je suis Bapa Oumar, vous applaudissez en criant. Quand je dis je suis très fort, vous vous levez en applaudissant. On teste juste les trucs pour le filmage. C'est bon, on est OK? Donc, je disais, je suis Bapa Oumar. Je suis un humoriste très fort. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? J'ai une standing ovation, j'ai même pas fait de blague. Je suis fort et je fais aussi dans l'humanitaire. Je fais souvent des sketchs pour les pauvres, comme vous ce soir. Non, je m'en fous de savoir qui a payé pour vous. Je sais juste que si vous étiez riche, vous serez déjà au Canada. Il n'y a que les pauvres qui restent là. Vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres et c'est triste. Et si il y a qui dit qu'il est riche? Qui ici ose dire qu'il est riche? Qui? En tout cas, si tu es riche et que tu es là, c'est que c'est toi qui fais les agressions dans la rue. Il y a que c'est la seule explication. Tu vois, est-ce que vous avez vu le truc? Moi, j'ai vu des vidéos d'agression ici, mais c'est poétique. Vous, les gens ici, ils sont bons. Non, mais je te promets, ils te laissent le choix. J'ai vu une vidéo, le gars, il vient et montre le couteau. C'est-à-dire que choisis entre ta vie et ton téléphone, tu donnes. Nous, chez nous, ils te prennent même le choix. OK? Quand ils arrivent, ils te giflent avant de prendre ton téléphone. Tu partes, tu as deux douleurs. Tu as la perte de ton téléphone, tu as la gifle, tu as perdu une dent. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont violents chez moi. On parlait tout à l'heure de ces histoires du Canada, les gens qui partent, c'est voilà le voyage que personne ne cache plus. Même les sorciers, on ne se cache plus d'eux. Hein. C'est le seul voyage que personne ne cache. Tout le monde part. Et récemment, il y a eu, ici, là, dans un quartier, il y a une dame, la nuit, une vieille dame, je ne sais pas comment elle est tombée sur les tôles déjà, elle est nue, avec un balai. On dit que c'est la sorcellerie. Je ne veux pas dire le nom du quartier parce que je ne veux pas avoir de problème avec les gens de Colmessin. J'ai pas fini. Alors quand elle est tombée, il faut voir tout le monde sort. La sorcière, elle est venue nous manger. Elle est venue nous manger, tu es là. Elle dit, tu es alors qui? Toi, tu es qui que je vais gaspiller mon carburant pour venir te manger? Moi, je vais au Canada, c'est la poussière qui m'a fait tomber ici. Même les sorciers sont au Canada aujourd'hui. Tout le monde est parti. Vous savez c'est qui les sorciers? Tu vois les Africains qui sont partis par la voie légale. Ils ne supportent pas de voir que les gens partent aussi vite comme ça. C'est qu'il a difficulté d'aller. Tu vois, c'est comme... Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Est-ce qu'il y a des étudiants? Mais applaudissez, vous gênez ou quoi? T'imagines? Alors toi, tu es dans ta classe, tu es en première ou en deuxième, tu es dans ta classe, tu vois ton ami qui n'a pas eu le bac venir dans ta classe. Que non, reste là-bas. Ici, là, c'est trop dur. L'Occident est dur. L'Occident est dur, mais tu whiteys. C'est dur. Nous aussi, on va aller goûter à ce qui est dur. Tu vois, moi, il y a un truc qui m'inquiète quand même dans cette histoire d'aller au Canada. Parce que moi, je ne veux pas qu'on soit assimilé. Il y a des Blancs ici. Applaudissez pour elle. Elle peut comprendre ce que je veux dire. Madame, vous avez des problèmes que nous, on ne peut pas avoir. Imagine, nos frères africains partent chez vous, ils apprennent la dépression. C'est pas possible qu'un Africain dise « Ah non, je fais une dépression ». C'est pas possible. C'est pas pour ça ça marche chez vous. Et on ne veut pas avoir beaucoup d'Africains qui ont cette mentalité. Ils reviennent ici, ils te font « Ah non, mais arrête, hein, je suis en phase de dépression ». Va en brousse avec ça. T'as un chauffeur de taxi énervé qui va te remettre les pendules à l'heure. Et il n'y a pas que ça que je crains. Je crains aussi ces histoires de tueurs en série. Est-ce qu'il y a des gens qui voient des chroniques criminelles ici? Par applaudissement. Madame,
Madame la Blanche, excusez-moi, mais vous êtes des gens fous. Vous les Blancs, on ne vous comprend pas. C'est-à-dire que ces gens, il y a des gens chez eux, tu les donnes une fille et une pastèque, ils découpent la fille, ils font l'amour à la pastèque. Tu comprends rien. Et les gars, ils tuent les gens, tu les demandes, on dit qu'ils ont une enfance difficile. Ils ont une enfance difficile, en plus, ils ont la machine à laver. Hein. Nous ici, tu reviens de l'école, tu commences à manger, on tape ta main, on dit va puiser l'eau. T'as même pas on te parle d'enfance difficile et les gars sont nerveux, on dit que non, son papa fuit, il est parti avec une autre femme, il m'a laissé seul avec la mère. Et donc c'est à cause de toi, tu tues des pères. C'est qu'on t'a pas tapé. Bro, t'as vu au tribunal, les gars, ils viennent avec la veste. Qui a une veste ici, parmi vous? Les tueurs, ils viennent en costume. Ils sont beaux, tu les reconnais. Nous, ici, on dit seulement à Mokolo, voleur. Dans une fraction de seconde, on t'a déshabillé. Parce que nous, oui, il ne faut pas qu'on te batte avec le vêtement. Nous, on a besoin du vêtement. À moins que tu aies le maillot du Barça. Parce qu'il y a aussi les gens qui aiment la honte 2 fois. Si tu as le maillot du Barça, on te frappe avec. Tu vois, nous, ici, on te frappe à un moment... tu te perds, on ne te voit plus. Pas que tu as fui, mais même nous, on ne te reconnaît pas, tellement on t'a frappé. Genre, ici, tu cries que non, je connais mes droits, tes droits, crie que non. Tu m'enlèves dans ça, je te connais où? Frappez-le là-bas. Mais ils aiment les bêtises, ils te parlent de détecteurs de mensonges quand ils font les enquêtes. C'est qu'ils ont l'électricité. Nous, on dépose le balai. On dit la vérité. Le balai va serrer ton cou et tu vas mourir. Tu vas dire la vérité. Au fait, nous, on n'est pas dans ces bêtises. En plus, les gars, je dis, ils sont très à l'aise dans ce qu'ils font parce qu'il y a des psychologues, ils ont même un nom pour les enfants gâtés. Ça s'appelle le syndrome de quoi? De quoi? Tu vois, quand vous portez les lunettes, vous pensez que vous êtes intelligent. Répète, ils vont entendre. Syndrome de Turner. En plus, il veut angliciser. Syndrome de Turner. Même si tu le fais en anglais, c'est pas vrai. Ok? Tu as menti 2 fois. Tu as menti en français, tu as menti en anglais. Ça s'appelle l'affluenza. Ça, c'est le syndrome de l'enfant gâté. Et Allah. Mais les Blancs s'amusent. Le syndrome de l'enfant gâté. Genre, l'enfant, on l'a tellement gâté qu'il a un syndrome. Nous, le seul syndrome qu'on reconnaît ici, c'est le sida. Il n'y a pas d'autre syndrome. Affluenza, c'est que ça va affluer sur ton corps. Nous, ici, enfant, on te bat pour aucune raison. On te bat parce que tu as trop mangé. On te bat parce que tu n'as pas suffisamment mangé. On te bat parce que tu as mangé avec les invités. On te bat parce que tu as boudé les invités. On te bat parce qu'on t'a donné l'argent, tu as pris. On te bat parce qu'on t'a donné l'argent, tu n'as pas pris. On te bat. Et il te parle d'une enfance difficile. Mais c'est quoi ces bêtises? Vous savez à quoi je passe là? Mais le diable est où? C'est qui lui? On ne peut pas le tuer. Merci, c'était tout pour moi. Yeah.